compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. On a abordé depuis hier le dernier chapitre et l'ultime chapitre du livre. C'est donc un compte à rebours par rapport au nombre d'émissions que nous avons programmées ensemble, au nombre de 88 qui a commencé. Et nous sommes à J-7, il nous reste 7 jours à passer ensemble pour assimiler, comprendre, réfléchir aux idées de ce fameux livre, La fin du mal de Jérémie Locke. Alors, je voulais vous faire un petit rappel, puisque nous arrivons à la fin de cette série d'émissions, de l'ensemble des ressources pédagogiques que nous mettons à votre disposition, émission après émission. Elles sont réparties, si vous voulez, en 4 types. Il y a les ressources pédagogiques pour l'assimilation donc du livre en 88 jours, qui concernent la structure de la description et du commentaire épinglé. Alors dans chaque description de chaque vidéo, vous trouvez le texte du jour. Vous pouvez donc le lire après l'émission, le copier-coller, en faire en fait tous usages qui vous semblent bons pour le diffuser et surtout pour l'intégrer. Vous trouvez évidemment dans cette description le titre de la vidéo. Vous trouvez la vue d'ensemble du chapitre intégrant le chapitrage. Alors je vous rappelle que ce chapitrage comprend le début de l'émission, le timing du début de l'émission, ce qui vous permet de sauter tout ce que je suis en train de vous expliquer, et puis le timing de la fin de l'émission, ce qui vous permet, si vous le souhaitez, de vous limiter uniquement au texte du jour. Et puis, en troisième partie de ce commentaire épinglé et de cette description, vous trouvez les liens associés à l'émission. Alors, en ce qui concerne les 7 ressources associées à chaque vidéo, on trouve donc, comme je viens de vous le signaler, le texte du jour en description et en commentaire épinglé. On trouve le sous-titrage que je vais vous inviter à activer dès que j'aurai fini cette courte présentation. Donc si vous l'activez, eh bien, vous aurez double lecture audio et lecture visuelle à l'écran. Je vous rappelle également dans les ressources associées à chaque vidéo, donc ce chapitrage qui est donc un timing qui vous donne les différents thèmes évoqués durant la vidéo, aussi bien les thèmes du livre que d'autres thèmes qu'on peut évoquer avec vous. Donc ce chapitrage vous permet de sauter directement au début du texte et vous indique donc sa fin. Vous trouvez également tout au long du déroulement de la vidéo 5 fiches vidéo à connaître et qui apparaissent également sous forme des vignettes de vidéo sous la vidéo. Alors il y a un peu de vent, j'ai du mal à tenir ma fiche. Vous trouvez également accroché à chaque vidéo une playlist de l'ensemble des 88 émissions. Vous trouvez également un peu plus tard une vidéo au format short de la première minute du texte du jour avec sous-titrage. Donc là, forcément, vous aurez un texte tronqué parce que la plupart des textes dépassent la minute symbolique qu'on vous a indiquée. Et puis vous trouvez enfin, pour terminer, une playlist des shorts, ce qui fait que si vous lancez cette playlist, eh bien vous allez pouvoir écouter ces minutes au nombre de 88. Donc en 88 minutes, vous allez avoir les principaux extraits du livre, donc vous allez pouvoir les écouter comme un podcast. Et puis il y a 4 ressources externes aux vidéos proprement dites qui sont à connaître. Il y a le site web donc des 88 émissions. Alors vous l'avez sous les yeux, https://la-fin-du-mal.brest.buzz. Vous avez le livre en ligne à la même adresse, mais il faut rajouter à la fin / la fin du mal tout attaché. Et puis vous avez le téléchargement des livres La fin du mal donc de Jérémie Locke et La plus dangereuse superstition. Donc vous allez trouver tout ça sur le site web. Vous avez au départ dans le menu de ce site web la-fin-du-mal.brest.buzz un accès au téléchargement que vous avez également sous les yeux dans le point 3 de ce document. Et puis enfin, vous avez la vue d'ensemble des émissions sur Workflowy, qui est un petit logiciel très pratique. Alors on vous a créé un lien qui vous permet d'avoir la vue d'ensemble des émissions avec tous les liens, y compris pour ceux qui veulent acheter le livre, le lien vers la librairie en ligne.
et puis les liens qu'on vient de vous citer qui deviennent donc pour le coup cliquables. Alors on espère que toutes ces ressources, vous allez les trouver fort utiles, que vous aurez à cœur de partager ce livre et de le faire connaître, parce qu'il a trait à une valeur qui normalement est bien partagée par la plupart des êtres humains, qui s'appelle la liberté. Alors vous voyez, aujourd'hui le soleil nous accompagne pour cette émission, et son thème aujourd'hui, toujours dans le chapitre et dernier chapitre d'ailleurs, chapitre 9, fin du mal, eh bien cette émission a pour thème futur. Alors sans plus tarder, émission numéro 82, futur. Les rêves qui brûlent dans les cœurs de milliards de personnes se sont renforcés au cours des millénaires. Les siècles de destruction causés par la tyrannie ne resteront pas sans réponse. Les enfants de ce monde ont droit à une liberté de l'esclavage qui ne peut être satisfaite que par l'éradication totale du mal sur terre. Chaque rêve de nourrir les affamés, de vêtir ceux qui sont nus et d'aider les pauvres est exaucé dans cette cause. Les êtres humains sont capables de répondre à chaque besoin et désir de notre monde en utilisant les principes que nous apprenons tout autour de nous. Lorsque les obstacles du mal sont retirés de la vie des gens, la technologie et la prospérité progressent à une échelle exponentielle. Avec seulement des degrés limités de liberté dans un petit pourcentage du monde, les êtres humains ont guéri des dizaines de maladies et découvert des méthodes pour nourrir des milliards de personnes. Tous les conforts de la vie moderne ont été rendus possibles par des personnes ayant la foi de réussir. Demandez-vous quels miracles peuvent être accomplis quand ce petit pourcentage devient la liberté parfaite et qu'il atteint chacune des milliards de personnes sur Terre. Ceci est la valeur infinie des êtres humains. Vous êtes la clé. Le progrès de la liberté dans notre monde progresse en remettant en question la culture et l'autorité. La technologie et la preuve de la grande expérience américaine sont entre nos mains. Pour défier le mal, il ne reste plus qu'à ouvrir votre bouche et dire aux gens du monde que le rêve de la liberté est réel. C'est vous qui enseignerez au peuple de la terre leurs valeurs. C'est vous qui mènerez à bien la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité. Pour défier l'autorité du mal, vous devez démanteler ces outils de violence et de culture. La culture est démantelée aussi simplement que par la désobéissance au contrôle de la parole. Lorsque vous dites ce que vous pensez et que vous refusez de vous offenser lorsque les autres font la même chose, les cultures ne peuvent pas survivre. Il n'y a rien à craindre de la liberté. La violence est l'outil du premier et du dernier recours pour le mal. Ceux qui l'utiliseront pour asservir ne peuvent pas être laissés en vie. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour cette minute de lecture du jour. Dès demain, nous aborderons l'émission numéro 83, vous l'avez sous les yeux, une révolution parfaite. Et puis, j'aime vous montrer cette image très cinématographique de la passerelle du Jardin des Explorateurs à Brest. Et puis, ce qui reste de la dernière guerre, en fait, de Brest, on peut le dire ainsi, même si effectivement ça fait mal aux hantes, hein. On pense, je crois, au poème de Prévert, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Barbara et qui se termine par Brest dont il ne reste rien. Eh bien, il reste en fait ce vieux château qu'on aperçoit au loin, et il reste surtout quelque chose qui ne peut pas périr sous les bombes, qui est cette vue vers le grand large
qui nous invite à la liberté, qui nous invite à l'infini. Donc, chers amis, c'est un immense plaisir de présenter ces idées qui sont, je l'espère, un pas que nous faisons ensemble, qui j'espère deviendra grand ce pas, un pas vers la liberté. Mais vous savez que tout voyage commence par le premier pas et que plusieurs petits pas, ça finit par faire un grand pas. Et bien aujourd'hui, c'est sur ces images du futur que je vais vous laisser, et c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouvera demain pour l'émission numéro 83, une émission parfaite. En attendant, diffusez ces idées autour de vous, prenez les notes qui conviennent pour qu'il en reste quelque chose. Vous savez que notre ambition est que vous vous souveniez de ce livre toute votre vie. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle émission.